Salut. Il est 6 h du matin. On est le 31 août. Là, je me suis levé, ça devait être 4 h du matin. Le matin, j'arrive pas à dormir. Putain, ça craint. Et là, ils dorment jusqu'à 10 h, je sais pas comment ils font. Moi, j'arrive jamais. Même si je me couche tard, j'arrive pas, je peux pas. J'ai l'impression de perdre mon temps si je dors trop longtemps. J'ai l'impression que ma vie, elle tourne et que je dors. Donc, je me lève. Voilà. Ouais, je voulais parler de désencombrement. Parce que depuis 2 ans, je me désencombre un maximum de mes affaires. Tu vois, je viens de balancer encore un carton de livres. Enfin, c'est pas des livres, c'est des livres de mon métier, en fait. Des classeurs de formation, de bagnoles, des pleins cartons. J'y ai balancé parce que finalement, une fois que tu as dans le crâne, il y a certaines choses qu'on pourrait aller replonger dedans, mais bon, en principe, une fois que tu es dans le crâne, il n'y a pas. À part si tu chopes Alzheimer, il n'y a pas de raison que il n'y a pas de raison que tu te désapprennes. Donc je désencombre au maximum. J'adore. Ça fait 2 ans à peu près que je désencombre. Parce que vu qu'avant j'habitais dans une maison, et maintenant je suis en appartement, et je lis des livres en fait qui m'aident à désencombrer. Au début, c'est un peu dur de se séparer des choses, parce qu'on veut pas, on a l'impression de gaspiller, tu vois. Moi, j'ai mis des trucs en vente sur le Bon Coin, et la plupart des choses, ça se vend pas. J'ai vendu quelques trucs, mais c'est dur à vendre. Hein. Puis en fait, c'est pas que c'est dur, mais ça prend beaucoup de temps. En attendant, bâti stock là, c'est chronophage, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut prendre des photos, ça prend un temps phénoménal. Ce que je fais maintenant pour me débarrasser, c'est que je me dis, voilà, si ça se vend à un bon prix, je le garde et je le laisse en vente. Si ça se vend, moi je me suis mis 10 balles. Je dis, si ça se vend en dessous de 10 balles, je m'emmerde même plus à prendre les photos, j'y balance. Si c'est encore en bon état, j'y amène à Emmaüs. Sinon, j'y balance. Même là, tu vois, j'avais des trucs Décathlon, des trucs de sport, là, parce qu'avant, je faisais beaucoup de sport, et plus maintenant, ça me saoule. Et donc, je voulais y vendre. Ça se vend pas, tu vois, donc je vais y balancer. Et j'ai mis dans un sac, je vais y balancer, voilà. Parce que ça vaut pas grand chose, tu vois. Je vais y vendre quoi, 2, 3, 4, 5 balles. Ça va me prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, c'est... Et puis quand tu rentres chez toi et puis que c'est vide, tu vois, t'as de la place partout, tu revis, moi je revis. Franchement, je revis. Depuis petit à petit, tu vois, petit à petit ça se fait. Pour désencombrer, ouais. J'avais lu ce livre-là, La magie du rangement de Marie Kondo. Ça m'aide vachement. Je l'ai lu 2-3 fois. C'est une japonaise qui a mis au point une méthode de désencombrement. Elle dit que le désencombrement, le rangement, ça doit se faire par le désencombrement, pas par ranger les choses, les prendre, les déplacer, les ranger dans des caisses. Elle dit c'est pas ça Elle dit il faut vraiment désencombrer, il faut vraiment faire sortir des choses de chez soi. Et c'est vrai que le mental, il suit, hein. On est vachement mieux, hein. On est vachement mieux. Elle était, en fait, depuis qu'elle est gamine, cette femme, elle range. Chez ses parents, elle jetait des trucs aussi, dans les placards, les trucs qui servaient plus. Alors, de temps en temps, ils s'en rendaient compte, elle se faisait engueuler. Et petit à petit, elle a fait sa petite méthode, comme ça. Je crois qu'elle est à son compte, je crois que c'est son métier, hein, maintenant, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble. Ce livre aussi m'a aidé à désencombrer, la première partie surtout, genre de la simplicité. La première partie, elle est vraiment sur le matériel. Ce livre, il est en 3 parties: matériel, le corps et le mental. Ouais, le corps et le mental. La partie corps, ça m'a saoulé. Et l'autre livre qui m'a aidé à désencombrer, celui-là, je l'aime encore mieux que l'art de la simplicité, c'est L'éloge de la légèreté. Parce que là, il n'y a pas de corps, pas de mental, c'est vraiment bien.
Elle te parle des choses qui t'empêchent de jeter. Parce que le matériel qu'on a finalement, on se sert de pas grand chose. C'est comme la loi de Pareto. En fait, sur les 100% d'objets qu'on a, le 80% du temps, on se sert, on se sert que de 20% de nos objets, tu vois. Et 80% qui servent pas ou peu ou pratiquement jamais. Quoi. Et, et ce livre, il m'a vachement aidé. D'ailleurs, je vais le relire, je crois. Dominique Leroux, j'aime bien, tu vois. Au début, elle me paraissait un peu féministe, un peu... Ça me gonflait, puis maintenant, j'y ai pris goût. Tu vois, les peurs qui nous empêchent de nous désencombrer. La peur de perdre de l'argent, tout ça, la peur du regard des autres, la peur du changement, la peur du vide. C'est ça super livre, l'éloge de la légèreté. Et moi, je me désencombre, voilà. Là, maintenant, j'ai vachement épuré, donc ça va beaucoup plus doucement. Au début, je jetais des sacs poubelles. Des sacs de 120 litres, j'ai balancé. Surtout moi, je gardais des pièces automobiles, tu vois, je disais, ouais, ça peut servir à quelqu'un pour le dépanner, des trucs. Franchement, j'ai tout balancé. Enfin, j'ai pas tout balancé, mais j'en ai balancé beaucoup. Je me dis que s'il est en panne, maintenant, il ira acheter ça. Voilà. Stocker pour les autres, stocker... on perd de l'argent, on perd du temps, on perd de la place. Moi, j'ai acheté, tu vois, un local là, pour mettre du matériel dedans. Et en fait, en réfléchissant, je me dis, mais je suis complètement à la masse, en fait. Si à chaque fois que j'ai des objets, je suis obligé d'acheter un local, non, le problème, il faut le prendre à la base. Il faut arrêter d'acheter des objets, c'est tout. Il faut arrêter d'acheter ces conneries qu'on achète. Comme moi, j'ai racheté une ceinture pour le voyage, pour cacher les billets dedans, tu vois. Mais c'est une grosse merde en plus. Ça a l'air de... Dans un an, c'est mort. Tous ces trucs-là, faut arrêter d'acheter en fait. Et donc je me désencombre un maximum. Et je vous encourage à faire pareil. Vous allez voir, vous allez revivre. Mais vous allez revivre. Quand vous allez prendre vos sacs poubelles, les foutre dans la benne, c'est jouissif. C'est jouissif. Tu prends une photo avant chez toi avec les sacs poubelles pleins, et après une photo vide. C'est un sentiment de liberté exceptionnel. On se sent beaucoup plus libre. Voilà. Bon allez, c'est l'heure, c'est 7h bientôt. Faut que j'aille prendre ma douche. Salut les amis, et désencombrez-vous la vie, super important.